Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo facecam. Ça fait longtemps que je voulais aborder ce sujet et elle va dans ma série des vidéos dédiées aux futurs entrepreneurs ou aux gens qui sont jeunes entrepreneurs et qui se retrouvent confrontés à des questions qu'ils n'avaient pas forcément anticipées parce qu'une fois qu'on n'est pas... tant qu'on n'est pas dedans, c'est difficile à anticiper. On a déjà parlé de prix, on a déjà parlé de vente, on a déjà parlé de charge et surcharge de travail et de comment c'était compliqué des fois de gérer tout ça. Et aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le sujet de l'isolement. Parce que souvent, quand on se lance à son compte, on se lance seul. On peut se lancer avec des associés, bien sûr, mais j'ai pas entendu beaucoup de récits où ça se finissait bien. Donc ça reste quand même quelque chose d'un peu compliqué d'ouvrir une boîte à deux, je trouve. Mais... tant que le projet est solide, pourquoi pas. Quand on a la tête dans le travail, qu'on se lance dans son entreprise, qu'on a fait son étude de marché, si on en fait une, moi perso j'en ai pas faite, on voit tout ce qu'il y a à faire, on voit la montagne de choses qu'il y a à faire, donc on a un peu tout le temps la tête dans le guidon, sans trop se poser la question des fois, surtout souvent, de sa santé mentale, et va avec la santé mentale la solitude. Et des fois c'est quand même très dur de faire face à la solitude, surtout quand on l'a pas anticipé et surtout on sait pas compatible avec sa personnalité. Moi par exemple j'adore aller en salon, j'adore voir les gens, j'adore discuter, c'est hyper intense pendant 5 jours, c'est vraiment, que ce soit avec les autres exposants ou les visiteurs, c'est vraiment très très dense au niveau de la batterie sociale. Donc là on fait le plein, mais alors après j'ai besoin d'un long temps de décompression et moi j'aime être seule. Mais je sais que ça ne réussit pas à tout le monde. Du coup, j'avais vraiment envie qu'on prenne le temps d'échanger et d'aborder ce sujet aujourd'hui sur la solitude quand on crée son entreprise, que ce soit comme la mienne, une entreprise créative, artistique, ou alors une entreprise qui n'a rien à voir. Je pense qu'on est un peu tous dans le même bateau au bout du bout, quoi. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Elise, je suis créatrice de kits de broderie et brodeuse. Et je fais beaucoup de tutoriels sur ma chaîne YouTube, mais je fais aussi plein d'autres vidéos comme celle-ci dédiées aux entrepreneurs. Avant qu'on continue, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Quand on regarde les gens se lancer sur les réseaux ou avoir leur entreprise, on voit beaucoup le côté bankable du truc, toutes les commandes qui s'enchaînent, les rendez-vous, les testings, les nouveaux produits, voilà, tout, on voit les réussites. Quelquefois, certaines personnes partagent les échecs, parce que c'est aussi assez... on pourra en parler une fois d'ailleurs, si ça vous intéresse. Mais c'est assez formateur, les échecs quand même. Mais on ne voit pas le côté pénible de la chose. Et c'est vrai que c'est aussi, je pense, pour ça que beaucoup de personnes échouent à avoir leur entreprise. C'est qu'on ne les a pas habituées, on n'a pas normalisé le fait que potentiellement, elles vont avoir des trucs relous à gérer. Genre l'administratif, l'URSSAF, si vous me suivez, vous savez que j'ai horreur de faire ma comptabilité, même si j'essaie de mettre en place des mécanismes pour que ce soit moins ardu. Mais ça reste un gros dossier quand même. Voilà, il y a plein de trucs qui sont assez pénibles à gérer. Et être seul, ça amplifie beaucoup les côtés pénibles. Il y a quand même des côtés positifs à être seul. Par exemple, si on a une idée, on a un truc, on le lance tout de suite, on voit comment ça percute chez sa clientèle. Ouais, ça, c'est toujours... il y a un côté d'une rapidité qu'on n'a pas dans les grosses équipes. Pour avoir un conjoint qui travaille au sein d'une grosse équipe, il me dit que les réunions, des fois, c'est un peu long et fastidieux. Au moins, c'est sûr que quand on travaille seul, on squeeze tout ça. Donc, il y a une certaine urgence et une certaine fluidité à travailler seul pour les côtés positifs, notamment. Avoir une idée, la mettre en place, on a à demander des comptes à personne, on veut partir en vacances, on prend ses vacances, on n'a pas à demander, toi, tes congés, tes machins. Donc, il y a vraiment une certaine souplesse qui est très agréable à être seul. Faut quand même le dire, mais c'est qu'une partie de ce que ça représente que d'être seul au travail. L'autre face de cette réalité, c'est que si on est malade, le boulot avance pas, si on prend un congé, le boulot avance pas, et tout pendant ces situations-là, dès qu'on ne travaille pas, en fait, le travail ne fait que s'accumuler, donc ça sera d'autant plus compliqué à rattraper derrière. Et du coup, dans ce genre de cas, c'est compliqué de s'accorder du temps où on ne travaille pas. Là, moi, je sors d'une grosse période d'activité où je bossais le soir, et week-end, plus toute la semaine. Enfin, je prenais pas de pause jamais. Et là, que j'ai un peu moins d'urgence, je peine
faut que je me force à pas travailler le soir et le week-end pour essayer de retrouver un rythme de vie un peu plus normal, que ce soit pour moi ou pour les gens qui partagent ma vie. Et c'est pas évident de jongler de l'un à l'autre. Et des fois, quand on a une idée créative, elle sort toute seule, on se dit allez go, ça on y va. Mais des fois, on n'est pas sûr, on tente. Ou alors il y a quelque chose où on était sûr que ça allait marcher, c'est un flop total. Ou alors les doutes seuls, c'est... Les doutes financiers aussi, les doutes financiers seuls, c'est compliqué à gérer. Et pour tous ces côtés-là, être seul, c'est quand même très compliqué. Quand on bosse dans une boîte moyenne ou grosse et qu'on a des décisions à prendre et qu'on a des doutes, on peut se tourner vers sa collègue en demandant « Et toi, t'en penses quoi? Tu ferais quoi? Est-ce qu'il y a un truc à changer à ton avis ?» Et là, on se retrouve un peu seul face à soi-même pour prendre ce genre de risque. Et ouais, des fois, ça peut être très, très stressant. Être seul, c'est aussi être seul sur tous les sujets, sur tous les plans d'action. Parce que quand on travaille seul, on a souvent plusieurs casquettes. On va être la personne qui fait le ménage, les courses. Parce que quand on a un lieu de travail, que ce soit qu'on travaille chez soi ou pas, bah, en fait, quand on est au boulot, il faut au moins prévoir son casse-croûte du midi. Toutes ces petites choses-là, donc il faut gérer ça, il faut gérer l'entretien du local, que ce soit chez soi ou ailleurs. Il faut gérer la comptabilité, l'administratif, les prises de commandes à faire pour se réapprovisionner, puis les commandes qui ont été passées si on fait de la vente, la gestion de l'emploi du temps, de l'agenda, les rendez-vous à prendre. Voilà, il faut vraiment avoir la tête partout et des fois c'est un peu le meilleur moyen de tout oublier, comme moi hier qui avait oublié mon rendez-vous avec mon conseiller pro à la banque. Voilà. Donc même au bout d'un moment, même quand on pense avoir tout bien mis dans les rails et avoir conditionné son cerveau, il y a encore des petites erreurs. Et ce qui est un peu épuisant aussi quand on est seul sur tous les plans d'activité, c'est que des fois, tout ça, ça doit être géré dans la même journée. On doit faire à la fois le ménage, les courses du local, en même temps on doit faire son shooting photo, et en même temps on doit faire la préparation de commandes, les emails et puis un peu de comptabilité. Et on passe par toutes les casquettes en une seule journée. Et c'est vrai que ça peut être vraiment usant et fatigant. Ça fait partie du métier, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'aucune journée ne se ressemble. Donc c'est aussi un plus, mais c'est un plus fatigant. Et en fait, ce qui est fatigant, en fait, moi je regrette pas du tout et j'adore mon taf, mais c'est vrai que toutes ces petites choses là que je vous dis qui peuvent paraître hyper négatives, en fait, moi j'aurais bien aimé en avoir conscience avant de me lancer. Pas parce que je me serais pas lancée, mais parce que j'aurais peut-être mis en place des trucs et astuces avant d'aller plus loin dans mon activité. Parce qu'une fois qu'elle est lancée, revenir en arrière sur certaines choses, c'est plus compliqué que si on les avait mises en place dès le début. C'est un peu pour ça que je fais cette série de vidéos-là, pour vous aider à anticiper. Il existe des périodes dans l'année, quand on travaille à son compte, notamment comme moi, quand on fait du commerce, il y a des périodes où on vend plus que d'autres. C'est normal, c'est le calendrier qui veut ça. Forcément, moi, entre octobre et mars, en gros, je me pose mes zéro questions, j'ai la tête dans le guidon, je fais tout ce qui doit être fait, je ne me pose aucune question. Par contre, le reste de l'année, il faut que je me reprenne moi-même quand les ventes ralentissent, quand il y a des nouveautés à lancer alors qu'on est dans une période un peu plus creuse, là par exemple j'ai augmenté mes prix en février, mais j'ai mis longtemps à me lancer parce que c'est des décisions qui sont un peu lourdes potentiellement de conséquences et à prendre seul, des fois on manque de recul aussi quoi. On manque de recul et pas trouver quelqu'un avec qui faire du ping-pong d'idées, c'est vraiment un silence un peu assourdissant. Et puis même si on peut en parler avec des proches qui connaissent plus ou moins notre activité, ils sont pas dedans, ils sont pas forcément dedans dans la réalité de ce que c'est qu'une vie d'entrepreneur. Et c'est vrai que ils peuvent donner des idées, des pistes, sauf qu'en fait, nous, on les a déjà testées, ou on y avait déjà pensé, ou alors c'est zéro adapté à notre réalité, que ce soit de structure ou financière, quoi, tout bêtement. Mais tout ça, c'est pas une fatalité, il y a des choses, des outils qui existent pour se sentir moins seul si on a ce besoin-là de se sentir épaulé et accompagné. Tout ça, c'est pas une fatalité, mais là, je pense que la première étape, c'est d'accepter que se sentir seul quand on travaille seul, c'est logique. Se sentir isolé quand on est seul, tout ça, c'est logique. C'est pas une fatalité, et se dire qu'on a échoué quelque part juste parce que ça nous met mal d'être seul, en fait, c'est pas du tout un échec. Faut vraiment pas s'accabler de ça. C'est vraiment
d'une logique implacable. Déjà, se dire ça, c'est changer un peu son mindset. Quand on se sent déprimé parce qu'on est seul, en fait, ça ne fait que nourrir un peu son état un peu négatif, quoi. Donc déjà, se dire que tout ça est très logique, c'est déjà enclencher un renouveau, ne serait-ce que sur son état d'esprit. Donc, ce n'est pas négligeable. Ensuite, déjà, on est des animaux sociaux. Donc, en fait, on a besoin d'échanges, même si on a aussi besoin d'être seul. Être tout le temps seul face à tout, ça peut être compliqué. Du coup, il ne faut pas hésiter à aller rencontrer des gens qui sont dans la même situation. Parce que si vous vous sentez seul dans votre activité, en fait, vous n'êtes pas seul, puisqu'il y a d'autres gens qui, eux aussi, se sentent seuls, eux-mêmes, dans leur activité. Donc, il existe plein de petits outils pour se retrouver entre entrepreneurs. Il y a forcément, pour ceux qui utilisent encore ça, il y a Facebook, il doit y avoir des groupes Facebook, genre indépendants du 31, par exemple. J'imagine que ça doit exister. Il doit exister des groupes Instagram, si vous en avez. D'ailleurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous êtes dans mon cas, vous faites du loisir créatif ou vous fabriquez de l'artisanat en général, allez sur les marchés artisanaux et discutez avec les artisans qui exposent, avoir leur ressenti, savoir si eux ils font partie d'un groupe d'entrepreneurs local, ou est-ce que juste quelqu'un avec qui vous accrochez bien, ou vous aimez vraiment son travail, proposez à cette personne de soit faire du coworking, se retrouver, je sais pas, le jeudi matin pendant 3 heures au café du coin pour juste faire du coworking, chacun bosse de son côté, mais quand on a une question à poser, il y a quelqu'un avec qui échanger. Donc ça, c'est pas mal, les groupes de coworking, que ce soit des groupes déjà existants que vous rejoignez, dans des structures déjà existantes, ou à créer. Ou alors, juste comme ça, provoquez-le. Si jamais vous ne trouvez pas ça près de chez vous, n'hésitez pas à contacter directement des gens dont le travail fait écho au vôtre. Les réseaux sociaux, Instagram, c'est vraiment une bonne plateforme pour ça. Pour chaque créateur, créatrice met tout son travail comme dans une vitrine. Vous voyez la vitrine, elle vous plaît, contactez cette personne. Ta vitrine me plaît parce qu'elle ressemble un peu à la mienne sur ci, sur ça. Et ça pourrait être cool d'échanger. Moi, perso, je me sens un peu en manque de collègues. Est-ce que toi, tu voudrais bien qu'on soit un peu collègues ? Évidemment, là, c'est en raccourci, mais n'hésitez pas à faire ce genre de choses. Parce que même un café de temps en temps, un café une fois par semaine, ou alors toutes les 2 semaines, ça peut déjà être un bon début pour se sentir moins seul. Faire des événements, participer à des événements, comme dans mon cas, des salons ou des marchés, ça me permet aussi de rencontrer et ma clientèle et d'autres créateurs. Et du coup, c'est une façon un peu informelle de se rencontrer sans mettre en place de coworking ou de choses comme ça. Et du coup, ça peut aider aussi. Pour faire tout ça, il faut accepter de ne pas être au travail H24. Et ça, moi, c'est mon gros problème. Moi, j'ai jamais fait partie d'un groupe où j'ai jamais... Mais bah, déjà, d'une, parce que j'ai pas ce besoin-là. Peut-être qu'à un moment, j'aurais eu ce besoin. Et puis, en fait, je m'en suis pas occupée parce qu'on était dans la période du Covid, des multiples confinements. Donc, c'était pas vraiment le moment de se rencontrer. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il m'aurait fallu. Des fois, aller boire un café en matinée ou un autre moment de la journée, juste pour se rencontrer et discuter, même si on n'en a pas la pression, c'est quand même déjà un peu du travail. Donc si vous n'êtes pas productif à faire vos mails, alors que vous aviez dit, vous ferez la compta, le rangement, les commandes, le SAV, je sais pas quoi, tant pis. En fait, ça sera rattrapé à un autre moment. Mais ces temps d'échange, en fait, ça aère aussi l'esprit. Et suite à ça, on peut être bien plus créatif et productif sans même s'en rendre compte. Donc, il faut aussi un peu se lâcher la grappe là-dessus. Je vous le dis pour me le dire. Je vous parlais d'Instagram tout à l'heure et je trouve que c'est un sujet assez important et intéressant sur lequel j'aimerais rebondir. Instagram, c'est chouette que ce soit entre la marque et la clientèle parce que ça donne une relation parasociale qui existe mais qui n'est absolument pas palpable puisqu'on ne se voit pas. C'est le but des relations parasociales. Et ça peut aussi être un piège, que ce soit pour les clients d'avoir l'illusion qu'on se connaît bien. Moi, je sais que j'ai des clientes qui sont très investies et je les en remercie. Mais je ne suis pas capable de les reconnaître dans la vraie vie. Je connais leurs photos de profil, je connais leur pseudo sur Insta, mais je ne sais pas mettre une tête dessus alors qu'elles me reconnaissent. Et ça, je trouve ça toujours un peu gênant pour ma part parce que j'aimerais leur rendre un peu l'appareil, sauf que la réalité des choses fait qu'elles suivent mon travail, mais moi, je ne les suis pas parce que c'est mes clientes.
Donc c'est un peu ambigu comme relation et c'est une vraie chance d'avoir des gens qui suivent de façon si assidue l'évolution d'une entreprise. Moi, je me sens très chanceuse d'avoir ça. Donc des fois, j'aimerais pouvoir mieux rendre l'appareil. Mais je fais aussi avec les capacités que mon seul cerveau a. Instagram, ça peut être chouette aussi pour être en contact avec d'autres créateurs. Mais là encore, ça reste de la relation parasociale. Et on voit un peu le quotidien de l'autre marque, des autres comptes, mais c'est le quotidien qu'eux veulent bien nous montrer. Nous-mêmes, en montrant notre quotidien, on sait bien ce qu'on veut montrer, ce qu'on ne veut pas montrer. Donc on sait que c'est pas complètement la réalité non plus. Donc c'est vrai que les relations parasociales, c'est hyper important. C'est vraiment un vrai biais pour ne plus être enfermé dans la solitude, mais c'est pas non plus une solution magique. Et il faut quand même des fois s'en méfier un petit peu. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire pour cette vidéo. Je voulais surtout m'adresser aux gens qui se sentiraient un peu dans cette phase un peu bloquante, un peu compliquée et puis un petit peu paralysante de se dire qu'on se sent seul, le vivre comme un échec et se sentir d'autant plus seul qu'on pense être seul, la seule personne dans cette situation-là. Déjà, sachez que vous n'êtes pas du tout seul, que c'est beaucoup plus répandu qu'on ne pense et que même en étant salarié, beaucoup de gens se sentent seuls aussi, que ce soit dans leur vie professionnelle ou leur vie personnelle. Et en s'avouant tous un peu qu'on peut se sentir seul, ça peut déjà nous rapprocher. Donc n'hésitez pas déjà à l'admettre face à vous-même et puis à le dire à des gens autour de vous qui pourraient être aidants, sans pour autant devenir une charge pour les autres, c'est pas non plus le but. Mais voilà, dire en ce moment j'ai envie de me changer d'idée, on n'a jamais pris le temps de le faire, est-ce qu'on peut aller boire un verre ou un café? Et c'est déjà un bon moyen de se sortir de ça. L'humilité et la remise en question personnelle, c'est quand même souvent un bon début, je trouve, pour attaquer un peu tous les problèmes. Donc, n'hésitez pas à faire ça d'abord, puis à vous rapprocher d'organismes et d'assauts et de créateurs autour de vous, si d'autres marques qui sont près de chez vous ou qui ne sont pas près de chez vous, mais que vous trouvez sur les réseaux, que vous suivez, dont vous aimez l'univers, n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir mettre en place une vraie relation parasociale, quand bien même c'est pas suffisant, c'est déjà quelque chose. Et si ça fait écho chez vous, si vous vous sentez dans cette situation-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à faire part de vos doutes et de vos questionnements, de comment vous vivez votre quotidien, et puis peut-être de qu'est-ce que vous avez mis en place pour contrer un peu cette solitude. Ça peut donner des idées que je n'aurais pas du tout dites dans cette vidéo. Quelles idées vous avez pu trouver, quelles parades vous avez pu mettre en place pour prendre soin de vous et puis arriver à parer un peu tous ces petits côtés de la solitude qui sont compliqués quand on est à son compte. Ça peut être très intéressant que vous nous partagiez ça en commentaire, que ça puisse servir à d'autres gens. Et j'espère qu'en tout cas cette vidéo a pu vous aider. Merci beaucoup de l'avoir regardée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.